Bonjour, aujourd'hui, je veux étudier avec vous les pronoms directs, indirects, y et en au temps du passé, passé composé imparfait, et faire une petite révision avec le présent, l'impératif et le futur proche. Alors, revoyons ensemble les différents pronoms. Regardons ce tableau. Les pronoms objets directs vont remplacer un complément objet direct qui commence par un article défini, le, la, les, un adjectif possessif, ça, son, c'est, un adjectif démonstratif, ce, cette, c'est, ou un nom. Par exemple, j'ai mangé cette glace, je l'ai mangé. Ici, vous avez le passé composé, vous avez un objet direct qui est devant votre verbe au passé composé qui utilise avoir. Donc, on va accorder avec l'objet direct s'il est devant le verbe. Il est devant le verbe, je le, L', c'est la glace, féminin singulier. Donc, manger, on accorde et on ajoute le pour le féminin singulier puisque l'objet direct est devant. Donc, attention avec les accords. Si vous avez un objet direct, vous allez accorder avec le participe passé si votre objet direct est devant le verbe. Ensuite, si on suit l'ordre des pronoms, vous allez avoir lui, leur. Pronom indirect. Il remplace à plus personne. C'est indirect parce qu'il faut passer par une préposition. Exemple, tu as parlé à Julie. Tu lui as parlé. Donc ici, attention de bien mettre votre pronom devant votre auxiliaire avoir et votre participe passé. Ici, on ne fait pas d'accord puisque c'est indirect. Donc, on n'accorde pas. Ensuite, toujours en suivant l'ordre des pronoms, vous avez Y. Y, il remplace une préposition plus un endroit, location, ou il remplace la préposition à plus une chose. Par exemple, tu es allé à la bibliothèque, tu y es allé. Ici, aller est un verbe qui utilise être, il s'accorde avec le sujet. Donc ici, si c'est féminin, tu est féminin, on va ajouter un e. Mais si tu est masculin, on n'ajoute rien. Et n'oubliez pas, votre pronom est devant avoir ou être, plus votre participe passé. Dernier pronom, en. Le pronom en est très similaire au pronom direct le, la, les, L'. Mais attention, il remplace un objet direct qui commence par un article indéfini, un, une, des, un article partitif, du, de la, de le, des, de ou un chiffre. Par exemple, tu as pris une pomme, tu en as pris une. Et ici, on ne fait pas d'accord. Donc attention avec en. Le participe passé ne s'accorde pas si vous utilisez le verbe avoir, d'accord? Donc pas d'accord. Donc faites très attention. Le passé composé avec avoir, on va faire l'accord avec l'objet direct s'il est devant, seulement si c'est le, la, les, L', ou si c'est me, te, nous, vous. Donc attention à cette règle. Regardons ensemble quelques exemples. Souvenez-vous, pour le présent, votre pronom va être devant le verbe. Connais-tu Marie? Oui, je la connais. Non, je ne la connais pas. Donc, pronom devant le verbe. Négation va entourer le verbe et le pronom. Au passé composé, tu as pensé à écrire ton essai? Oui, j'y ai pensé. Non, je n'y ai pas pensé. Ici, on remplace a plus chose, on remplace par y. Et ici, votre pronom va être devant votre auxiliaire avoir ou être et votre verbe au participe passé. Et attention, si c'est un verbe qui se conjugue avec avoir, vous allez devoir faire l'accord avec votre objet direct s'il est devant. Et attention, passé composé avec la négation. Non, je n'y ai pas pensé. Ici, votre négation va entourer votre pronom et votre auxiliaire, mais pas votre participe passé. D'accord? Donc faites très attention à ça. Négation entoure pronom et auxiliaire avoir ou être, mais pas votre participe passé. Regardons maintenant à l'imparfait. Téléphonais-tu à tes parents?
Oui, je leur téléphonais. Non, je ne leur téléphonais pas. Très similaire au présent ici. Le pronom est devant votre verbe à l'imparfait et la négation va entourer le pronom et le verbe à l'imparfait. Maintenant, attention avec le futur proche. Vas-tu manger des pommes? Oui, je vais en manger. Non, je ne vais pas en manger. Votre pronom va se trouver devant votre verbe à l'infinitif, d'accord? Donc on conjugue aller, on met le pronom et vous mettez votre verbe à l'infinitif. Pour la négation, elle va entourer aller, mais ne va pas entourer le pronom ni le verbe à l'infinitif. Je ne vais pas en manger. Et puis regardons l'impératif pour donner un ordre. Écris cette carte. Écris-la. Ne l'écris pas. Ici, le pronom est derrière votre verbe. D'accord? C'est la seule fois où il est derrière le verbe, sauf si vous avez une négation. Ne l'écris pas. Ici, le pronom va repasser devant le verbe si vous avez une négation. Très bien, faisons ensemble un petit exercice. À vous de répondre aux questions suivantes en utilisant deux pronoms. Et attention aux accords. Vous pouvez faire une petite pause si vous avez besoin de plus de temps. Très bien, corrigeons ensemble. Vous voyez, dans ces trois phrases, vous avez les temps du passé, passé composé et imparfait. Dans la première phrase, est-ce que tu as donné un cadeau à tes amis? Ici, on souligne deux choses, un cadeau et à tes amis. On peut remplacer un cadeau par en, puisque ça commence par un article indéfini, et on peut remplacer à tes amis, à plus personne, par leur. Ici, on a le passé composé, donc on va écrire « Oui, je leur en ai donné un ». D'accord? On peut garder le « un » puisque vous avez seulement donné un cadeau, pas deux. Si vous aviez une négation, non, je ne leur en ai pas donné. Ici, on n'ajoute pas le 1 puisque vous n'avez pas donné de cadeau du tout. Donc attention, votre négation va entourer les deux pronoms et votre auxiliaire, mais ne va pas entourer votre participe passé. Numéro 2. Est-ce que tu as offert ta peinture à ta mère? Ici, on peut entourer deux choses. Ta peinture à ta mère. Ta peinture, ça commence par un adjectif possessif, donc on va remplacer par la, puisque c'est un objet direct. À ta mère, à plus personne. Ici, c'est une seule personne, donc on remplace par lui. Souvenez-vous de l'ordre des pronoms avec le tableau. Ici, attention, on a un passé composé qui utilise avoir. Et on a un objet direct, la, qui est devant votre verbe au passé composé. Donc, on accorde avec l'objet direct. On va dire « Oui, je la lui ai offerte ». D'accord? Donc, attention, n'oubliez pas votre « e ». Si vous aviez une négation, non, je ne la lui ai pas offerte. Dernière question, est-ce qu'il y avait une photocopieuse au travail? Ici, on souligne une photocopieuse. Donc ici, ça commence par une, donc on remplace par en. Et au travail, à plus un lieu, donc préposition plus lieu, on remplace par y. Donc réponse, oui, il y en avait une. Ou à la négation, non, il n'y en avait pas. Ici, vos deux pronoms vont être devant votre verbe. Très bien, j'espère que vous avez bien compris. Entraînez-vous et à la prochaine fois. Au revoir.